Son nom est devenu un symbole bien au-delà de nos frontières, celui des femmes victimes de viol. Depuis plus de 3 mois, Gisèle Pelicot affronte les caméras, la presse et le regard de son ex-mari, accusé de l'avoir droguée et livrée à des inconnus pendant 10 ans. Elle est épaulée par 2 avocats. Maureen Bajac et Héloïse Lévesque ont pu suivre l'un d'entre eux pendant toute une journée. Regardez. Ils font bloc autour d'elle. Depuis 3 mois et 10 jours, chaque matin, les avocats de Gisèle Pelicot l'escortent jusqu'au tribunal. Se préparer pour affronter une nouvelle journée et la protéger des passants et des caméras. Il nous faut nous éloigner pour poser nos questions. C'est le rituel du matin depuis de longues semaines? C'est tous les jours la même chose. Effectivement, 8h30, on se rend à la cour criminelle. Qu'est-ce que je ressens? Une forme de fierté de la représenter, bien sûr. Une volonté de la défendre bec et ongle, bien sûr. Un regard, un conseil, une main protectrice face à la foule. Ils sont ses repères et l'ont préparé pendant des mois à témoigner à la barre. Un dossier comme ça, la violence est telle qu'en effet, sans le lien de confiance, ça craque. Pourtant, rien ne prédestinait Antoine Camus à défendre Gisèle Pelicot, avocat en droit des affaires depuis 20 ans. Mais son appel va tout changer. Ma première réaction était de me dire que j'avais la résilience au téléphone. Voilà, j'avais une femme qui n'était pas dans la colère, n'était pas dans la haine, était dans un questionnement, elle voulait comprendre, elle voulait savoir comment il était possible qu'une pareille chose lui soit arrivée. J'ai trouvé ça admirable et c'est aussi pour ça, évidemment, que j'ai dit oui tout de suite. 2 années de rendez-vous éprouvants dans le secret de leur cabinet, toute son intimité dévoilée. Antoine Camus n'oubliera jamais cette journée déterminante où Gisèle Pelicot décide de ne pas demander le huis clos. Elle a découvert à nos côtés les vidéos de ces viols et elle en a été indignée. C'est-à-dire que sa première réaction était de dire « mais en fait je ne suis rien, je suis moins que rien ». Mais en fait, qu'est-ce que ça dit de nous tous? Il faut que les gens voient ça, il faut qu'ils voient le viol dans les yeux. Mais oui, on n'en ressort pas indemne, c'est évident. Ses avocats espèrent aider Gisèle Pelicot à reprendre le contrôle de sa vie. Le verdict est attendu la semaine prochaine.